Tov. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons parler de Yom Yerushalayim. Le titre de notre cours c'est Vehanetzach Zo Yerushalayim. Qui a dit que le Netzach, que l'éternité c'est Yerushalayim? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va utiliser en fait une prophétie de Divrei Hayamim, des chroniques, où David Amelech va se relier à Akadosh Baruch Hu. Vous le dites tous les matins dans la Tfila, Vayivarech David et Hashem. Nachon? Vous levez, vous dites Vayivarech David et Hashem pendant le Baruch She'amar. Que veut dire que David bénit Akadosh Baruch Hu? On a déjà traduit que le mot béni ici est relié. Du mot berech, les havrich en hébreu, relié. Donc Vayivarech David, c'est pas que David bénit Dieu, mais que David se relie ou fait en sorte que Akadosh Baruch Hu passe par lui. Or, comme il est le vecteur de l'assemblée d'Israël parce que c'est le roi d'Israël, donc en fait, il fait en sorte que Akadosh Baruch Hu passe par lui en tant que royauté d'Israël pour le bien de tout le peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il va le définir, ce qui est très bizarre. On ne peut pas définir l'infini. Mais David ne définit pas l'infini, il va définir en fait les relations entre l'infini et le monde. La première des choses qu'il va dire, Lecha Hashem, Vayivarech David et Hashem, Lecha Hashem ha-gedula. Il va lui dire, à toi, Hashem, appartient la grandeur. Qu'est-ce que c'est la grandeur? Hein? Non? Il a fait. Être grand, on a déjà expliqué à plusieurs reprises, la différence entre un grand et un petit, c'est que le petit est toujours dans un désir de recevoir, alors que le grand est déjà dans le partage. Donc c'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, comme tu es le roi du partage, c'est à toi qu'appartient le partage, l'amour, le chesed, la bonté. Eh bien, si je me relie à toi, que se passera-t-il? La bonté va me traverser. Ta bonté, lorsqu'elle descendra dans ce monde, lorsqu'elle se dévoilera dans ce monde, plus exactement, eh bien, elle me traversera, parce que je me suis relié à toi. Deuxième définition, Lecha Hashem Agdula, Veha Gevura. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la Gevura? La capacité à donner des limites, à faire un tzimtzum, une contraction. Ezeu Gibor, Akovesh et Itzro. Donc Akadosh Baruch Hu s'appelle Gibor. Pourquoi? Parce qu'il ne nous donne pas la pleine lumière. Car s'il nous donnait sa pleine lumière, on disparaîtrait. Imaginez-vous que j'éclaire cette pièce avec des milliards de volts. On ne pourrait même plus tenir, ni se voir, ni rien du tout. Alors, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'infini. Donc l'infini qui a une infinité de bonté, de partage, même lorsqu'il veut donner cette bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il la limite, il la contracte, il la rapetissit. Donc c'est un acte d'amour. Il fait cette contraction pour nous laisser la capacité de recevoir quelque chose de cette bonté. Donc même sa gevura, même son contrôle, j'allais dire, est pour notre bien. En même temps que ça passe par moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien cet attribut-là de Gvura m'enseigne moi aussi, l'homme, à devenir un Gibor. Donc j'ai reçu déjà 2 qualificatifs. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je me suis relié à ton chesed, à ta bonté, à ton partage, et maintenant je me relie à ta façon de donner des limites. Si je me relie, c'est que je reçois les mêmes qualités en moi. Donc à partir de ce moment-là, David Amelech, qui est le roi d'Israël, acquiert 2 forces. Et la force de la bonté, car nous devons générer cette lumière divine pour le monde, donc nous devons être des bons,
comme il est dit, Olam chesed ibane, le monde est construit par la bonté, par l'amour. Donc je suis obligé de recevoir cette première qualité, mais il faut le faire avec mesure. Car si je donne trop d'amour à quelqu'un sans mesurer ce que je suis en train de lui donner, je peux l'aveugler. Je peux le tuer par trop de dons. Vous comprenez ou pas? Donc je suis obligé de donner des mesures à ce don. Ça aussi je l'acquiers en me reliant à Kadosh Baruch Hu. Troisième chose, Ve'a Tiferet. Dit David à Kadosh Baruch Hu, à toi appartient aussi la Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? La gloire, la splendeur. Magnifique tous ces mots en français. En réalité, c'est une notion d'équilibre. Donc de thérapie. Dans le mot refoua, il y a le mot tiferet. Tiferet, c'est refoua, refait. PR. Donc splendeur, tout ça, ça ne me dit rien du tout. Mais équilibre, ça commence à me dire quelque chose de réel. Autrement dit, la santé de l'homme est notion d'équilibre. Toute chose qui sort de l'équilibre est déjà plus proche de la maladie. Donc la maladie est un déséquilibre, alors que la bonne santé est un équilibre de l'être, entre tous ces degrés qui l'animent, qui font de lui ce qu'il est. Moralité, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu n'as non seulement la bonté, tu as non seulement la mesure, mais tu as en même temps l'équilibre. Et comme je me relie à toi, Baruch, je reçois aussi cette notion d'équilibre qui passe par David Ameler, qui est le roi d'Israël, et qui passe par le peuple d'Israël. Donc on acquiert l'équilibre par lequel Akadosh Baruch Hu lui-même est, entre guillemets. Donc je vis de son équilibre divin, infini. Quel? Est-ce que quand on parle d'équilibre entre les deux, ça veut dire quelque chose qui est mitoyen entre ces deux choses, ou c'est quelque chose qui se dévoile au moment important dans toute sa puissance? Je n'ai pas compris. Répète ta question. Par exemple, est-ce que c'est comme si on aurait de l'eau chaude et de l'eau froide et qu'on fait de l'eau tiède, ou est-ce que c'est de l'eau chaude quand on veut faire un thé ou de l'eau froide quand on veut faire un thé glacé? Chaque valeur doit rester dans son entité. Elle ne doit pas perdre sa force pour plaire à l'autre. Mais elle doit savoir qu'elle n'est pas la seule qui révèle la vérité. Parce que la vérité dans ce monde se révèle par l'ensemble des révélations. Donc la chaleur doit garder sa spécificité de chaleur, le froid doit garder sa spécificité de froid, et il doit savoir qu'en réalité, les deux doivent savoir que la vérité ne sort ni de l'un ni de l'autre seul, mais de l'association de l'un et de l'autre. Et il suffit de temps en temps de mettre du chaud, mais même le chaud que tu vas mettre est un chaud qui n'est pas un chaud absolu. Donc il a un degré de froid en lui qui te permet de le boire. Et même le froid, à quel degré tu parles de froid? Donc même le froid a en lui de la chaleur qui va réchauffer ce froid. Donc moralité, l'équilibre va se retrouver dans une phase centrale qui est la troisième Tiferet. Quelle? La mesure, c'est pas l'équilibre. C'est au moment où tu donnes la mesure à la chose qu'apparaît en fait le troisième élément. Car si tu donnes que des mesures dans ta vie, non? Si tu dis non, je bloque tout, je ferme tout, c'est ça la mesure. C'est-à-dire, c'est pas seulement une mesure qui est mesurée. Là, c'est une gvoura. Être un gibor, c'est de dire non, tu bloques, tu laisses. Tu donnes la tzaka, tu dis non, je donne plus. Il y a un problème. Donc l'équilibre, c'est déjà tiferet, c'est déjà le troisième degré. D'accord? Si tu n'utilises que la gvoura seule, tu n'auras pas encore la bonne mesure. Tu diras non, tu vas tout fermer. Et donc ça aussi, c'est une maladie. De tout ouvrir, c'est une maladie. De tout fermer, c'est une maladie. D'ouvrir et de fermer avec un clapet, au moment où j'ai besoin, ça c'est déjà un équilibre. Apparemment, on a terminé déjà le travail, non? Si on est arrivé à l'équilibre, il n'y a plus besoin de rien. David Ameler continue. Ve'anetzach. Qu'est-ce que c'est Ve'anetzach? L'éternité. Donc la victoire, Nitzachon. Pourquoi j'ai besoin maintenant? J'ai eu l'amour, j'ai eu la mesure et j'ai eu l'équilibre. Ah, il faut que ces éléments que je viens de gagner continuent.
qui soit éternel. Donc, moralité, j'arrive au Netzach. Donc, dit David Amelech, Akadosh Baruch Hu, toi, tu es le maître du Netzach, car tu es éternel. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es éternel? C'est pas que tu continues toujours. C'est que tu es la vérité absolue. Car toute chose qui est fausse s'arrête à un moment donné dans votre vie. Les seules choses vraies continuent. Ok? Donc si vous voulez savoir si quelque chose est vrai, il est dans l'éternité. Donc, Am Israël, si tu veux dire que c'est un peuple de la vérité, il doit être éternel. Eretz Israël doit être éternel. La Torah d'Israël doit être éternelle. Akadosh Baruch Hu s'appelle l'éternel. Donc toutes les choses qui ne sont pas de cet ordre-là, de l'éternité, c'est en réalité qu'il y a un mensonge, c'est pour ça qu'il s'arrête à un moment donné. Donc vous aussi dans votre vie, la traduction est simple. Si vous voulez faire quelque chose et que vous êtes vrai dans cette chose-là est censée vous accompagner tout au long de votre vie. Et maintenant je vais aller plus loin. Ça devient plus grave. Si votre vie s'arrête un jour, d'après ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un problème, il y a un mensonge. Si un jour on meurt, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses qui continuent même si... Il y a fait. Première réponse, même si des degrés meurent, il y a des degrés intérieurs vrais qui eux continuent. Mais ça veut dire que le corps est faux si lui se disloque. Il y a les actions du corps. Il y a les actions du corps, mais tu es en train de rejeter le corps. Tu es en train de dire le corps n'était qu'une enveloppe qui m'a servi à un moment donné, quand j'en ai plus besoin, ça devient de la poussière. Il y a un problème. Si le corps était quelque chose de vrai, comme on le dit, c'est-à-dire création d'Akadosh Baruch Hu aussi, pas moins que la Neshama, le corps devrait être éternel. Il est réutilisé par la nature aussi. Il est réutilisé par la nature après. Peu importe. Mais lui-même en tant que tel devrait être éternel. Donc il ne devrait pas vieillir non plus. Moralité, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme phénomènes naturels ne sont pas notre vraie nature. Pourquoi nous vieillissons? Pourquoi nous mourons? Réponse simple, parce que nous avons fauté. Chez qui on a fauté? Quand on était tous Adam Arishon. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, on aurait été nous-mêmes, et corps et âme, dans l'éternité. Comme il est dit dans le texte, c'est parce que tu as mangé, que tu mangeras, que tu mourras. Sous-entendu, si tu ne manges pas, si tu ne fautes pas, tu es censé être éternel. Donc il y a un problème. Que toute chose qui n'est pas dans l'éternité, elle contrarie ce système. Donc il y a un problème très grave. Il faut savoir comment résoudre ce problème. Et ça, c'est en réalité la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est quoi? C'est une correction de ce malaise. Donc, tant que la résurrection des morts n'a pas lieu, il y a une forme de profanation du nom d'Hachem. Ken? Est-ce que ça veut dire que la faute d'Adam, elle est ancrée en nous? Nachon. La faute d'Adam Arishon, elle est ancrée en nous, Dans le Neshama? dans notre traduction de la Neshama au corps. C'est-à-dire, notre Neshama, elle est elle-même fabriquée de 5 degrés, qui eux-mêmes sont subdivisés en 5 degrés. En moyenne, il y a 25 degrés dans notre Neshama. Sans rentrer dans les détails, parce que ça, c'est infini. Mais admettons qu'il y a 25 degrés dans notre Neshama. Il y a combien de degrés qui, eux, font lien réel, total avec notre corps? Pas beaucoup. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans des chiffres pour ne pas vous donner des erreurs. Mais en réalité, on ne parle que de la partie qui s'inscrit dans le corps réellement et qui circule dans son sang. Quel? On part du principe que le seul être qui émet le plus Shalem, c'est Hachem. Nachon. Alors comment on peut dire que si Adam Arishon n'avait pas fait la faute, on serait aussi émettre? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a créé Betsalmo Kidmuto. C'est ce qui est écrit. On ne pourra jamais être lui. On ne sera pas lui, on sera création, mais avec des valeurs. Vatachsere ou me'at
mais Elohim. Un texte, tu l'as fabriqué un peu moins que Elohim. Comme ça on aurait dû être. C'est-à-dire aujourd'hui on est bien loin de cette réalité. On devrait être en réalité un peu moins que Elohim. Sans rentrer maintenant dans les détails, parce que c'est encore un cours à part entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la hauteur à laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. On est bien loin de cela. Okay. Quand vous avez parlé de Triatamétim, on parle de... comme le pshat individuel. Pshat, aussi le pshat, triatamétim, c'est-à-dire résurrection, des neshamot qui reviennent dans des corps. À part des allusions et des paraboles, il y a aussi un pshat de triatamétim réellement. Okay. Les animaux ils pêchent pas, et pourtant ils disparaissent encore. Nachon. Ça veut dire que quand l'homme a fauté, qui a reçu en fait un coup? Tout le monde. Parce que l'homme est responsable de tous les êtres de ce monde. Du minéral, du végétal, des animaux et des hommes. La preuve, même la terre maintenant, on doit la labourer et faire des choses alors qu'elle fait pousser des ronces, alors que normalement elle aurait dû faire pousser, comme à la venue messianique, il y a marqué Tatsmi Acharetz Gluksaot. Gluskaot. C'est-à-dire que tu vas avoir du pain directement. Quel? On dit qu'à la fin des temps on n'aura plus de corps. Quoi? On dit qu'à la fin des temps on n'aura plus de corps. Okay. Ça, c'est pas juste, c'est une élévation. Je ne veux pas rentrer maintenant dans tous les détails. C'est le Ramchal qui parle de l'évolution de notre être au 7e millénaire, 8e, 9e et 10e. Donc, on a encore du temps. Ken, pour l'instant, on n'est même pas encore entré dans le 7e. On est en train de rentrer. Déjà, il va se passer des choses. Tout est en train de se transformer. Vous le sentez déjà. Ken, plein de choses sont en train de subir une transformation dans le monde, dans le cosmos, dans le climat, dans notre façon de réfléchir, d'être, dans l'angoisse, dans la simcha. Il y a plein de gens qui sont en train de subir des transformations énormes à l'intérieur d'eux-mêmes. Okay? Il faut être à l'écoute, mais ça c'est encore même pas le 7e. Alors après le 8e, le 9e et le 10e, c'est encore des degrés. Si tu veux aller voir ça, tu peux voir ça dans le Ramchal. Mais c'est pas terminé. Après le Netzach, l'éternité, Ve'a Hod. Qu'est-ce que c'est Hod? C'est comme un remerciement. Il y a fait la capacité, une fois avoir reçu tout ça, d'être dans la reconnaissance. En hébreu, Hoda'a et Hodaya. Quelle est la différence entre Hodaya et Hoda'a? Hodaya, c'est remerciement, et Hoda'a, c'est reconnaissance. Donc c'est la même racine. Tu dois être dans la reconnaissance et dans le remerciement des choses. Mais David Ameler dit que ça appartient à qui ça? Hachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est capable de reconnaître les choses. C'est son être de reconnaissance et de remerciement tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire il est dans toutes les valeurs que David Ameler est en train de lui donner. Ce sont des valeurs par rapport à la création. Pas ses valeurs à lui en tant que telles. Ça, on n'a pas le droit d'en parler. Ce sont que des attributs vis-à-vis des autres. D'accord? Ken? Mais quand on remercie, c'est que d'un certain côté, il y a un certain manque. Donc comment Hachem il pourrait remercier? Nachon. Alors justement, quel est ce remerciement d'Akadosh Baruch Hu? C'est tout simplement un remerciement d'avoir créé un système où il nous a placés, nous les hommes, en tant qu'associés. Donc il s'est mis lui-même dans un manque entre guillemets, voulu par sa propre volonté infinie, pour nous laisser réellement une autonomie. Sinon, ça aurait été un jeu vendu d'avance. C'est comme un petit peu si nous remercier qu'on participe à ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il nous a placés avec un libre arbitre réel. Donc, si c'était juste un jeu, et qu'il te disait tu as le libre arbitre, mais en réalité tu ne l'avais pas, c'est pas réellement, c'est pas sérieux. Kadosh Baruch Hu n'est pas en train de jouer. Il nous a placés réellement en tant qu'associés à terminer cette création. En tout cas, dans ce secteur qu'on connaît. Peut-être c'est une seule case, peut-être c'est un tiroir dans l'infini, mais dans ce tiroir-là, il a créé ce système-là. Quel? Pourquoi en général on fait déjà comment on peut faire une bracha sur Hachem? J'ai déjà donné cette réponse. On n'est pas en train de bénir Akadosh Baruch Hu, on est en train de lui dire tu es relié à nous. Baruch Ata. Pas je te bénis. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La bonté doit passer par moi, c'est-à-dire que pour me rapprocher de lui, je dois devenir moi-même grand. Si je lui dis Ata Gadol,
Hamelech Hagadol, Hael Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Ça veut dire que si je veux me rapprocher du roi, je dois devenir moi-même Gadol, Gibor et Nora. Et alors pourquoi on fait une bracha sur ces bonnes midotes et pas sur les mauvaises? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de mauvaise midot. Akadosh Baruch Hu, c'est le bien absolu. Donc il n'y a pas du bien et du mal chez lui, c'est la vie. Si Chaz Veshalom, tu lui dis non, Akadosh Baruch Hu, donne-nous que le côté de bien que tu as en toi, ça sous-entend Chaz Veshalom qu'il a un côté négatif, ça n'existe pas. D'accord? Tous les sens du bien et du mal, c'est seulement quand ils apparaissent à nous, jamais dans l'absolu. Le bien et le mal ne sont pas des réalités. L'absolu, c'est une valeur absolue. Elle n'a pas de signe. C'est toi qui mets le signe aux choses. Dans ta façon de recevoir. Donc ça devient tov ou ra, chez toi. Par exemple, donne-moi un exemple. Dans la source, ta sœur et toi, vous êtes l'absolu couple. Dans ce monde, c'est interdit de me marier avec ma sœur. Et pourtant, ça s'appelle chesed. Dans la Torah. Ki kach ish et achoto chesed hu. Si un homme se marie avec sa sœur, ça s'appelle chesed. Pourquoi? Parce que dans la source, c'est le meilleur zivoug, mais dans ce monde, c'est interdit. Ça veut dire que, où est-ce qu'il s'est passé un problème? Juste dans le passage dans ce monde. C'est là où il y a le problème. Dans l'absolu, ça n'existe pas. Donc le bien et le mal, la pluralité, la dualité, le double, ce n'est que au niveau de notre réception, jamais chez lui. Chez lui, tout est dans l'unité parfaite et totale. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal. Donc je ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu. Par contre, quand il me donne quelque chose, je dois recevoir les choses avec mesure. C'est pour ça que dans la Hamida, je lui dis Gomel Chassadim Tovim. Pourquoi? Parce que le chesed peut devenir ra, comme je viens de le dire avec la sœur. Quel? Ce qu'on a dit en fait, c'est la... Parce que c'est Alma de Pirouda. Alma de Pirouda. Ça, c'est une notion du Zohar que tu ramènes. Le monde dans lequel nous sommes, il s'appelle le monde de la séparation. Donc tout est apparent en pièces détachées. C'est ça qui fait qu'il y a du mal. C'est ça qui fait qu'il peut y avoir possibilité de bien ou de mal. Selon ton choix. Selon ta yetzira. C'est-à-dire yetzer tov ou yetzer ra. C'est toi qui fais en sorte de donner un signe plus ou un signe négatif aux mêmes choses. D'accord? C'est toi qui donnes le signe, attention. Donc votre Yetzerara, qui c'est qui l'a créé? Vous-même. C'est une Yetzira, c'est pas une création, c'est pas un ange qui existe comme ça et qui vient et qui t'embrouille la tête. C'est toi qui le fais parler ou qui le fais taire. Ok? Non. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est Chaim. Il n'y a pas de Yetzer Tov Yetzera, il y a Yetzer. Yetzer veut dire créativité. Il a mis en toi la force de la créativité. À toi de lui donner un plus ou un moins. C'est tout. D'accord? C'est-à-dire tu peux utiliser la même force pour construire, la même force pour détruire. L'atome, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. C'est la réponse. Quel? Donc, est-ce que ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui sera réparé entièrement et qui sait comment utiliser ses forces qu'il y a en lui, en fait, même sa vision du monde, elle va pas Tout à fait. Tout à fait. Le Rav Kook disait Akol Inyan Shel Gisha. Tout est une question d'approche. Comment tu vois les choses? C'est tout. C'est nous qui choisissons la couleur de notre vie. Ça fait peur, hein, parce que ça vous met responsable de tout. Ken? C'est-à-dire? Alors on continue. Ken? On n'est pas arrivé à Yerushalayim encore. J'ai expliqué. Nous plaçons, nous, des associés. C'est-à-dire, il nous a mis associés à sa création. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de bien pour compléter ce monde, pour apporter le bien, eh bien, il nous remercie. D'accord? Qui kol bashamayim ou ba'aretz. Donc, tout est englobé dans le ciel et la terre, dans ces deux notions que la Torah nous donne. Vous comprenez bien que le ciel et la terre, c'est pas ce qu'on voit. C'est toutes les notions de l'esprit et toutes les notions du corps, qu'on appelle le ciel et la terre. C'est-à-dire le tout. Ça, c'est ce que David Amelech a dit dans Divrei Hayamim, chapitre 29. Ok? Maintenant, l'Agmara, et c'est là où je veux vous amener, au nom de Rabbi Akiva, dans le traité de Brachot à la page 58, va nous dire
Tana, Mishme de Rabbi Akiva, on nous a enseigné au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem Agdula. Alors maintenant il va reprendre ce que David Amelech a dit et il va expliquer ce que cela veut dire. Alors Rabbi Akiva nous explique que qu'est-ce que ça veut dire la Gdula d'Akadosh Baruch Hu, Zokriat Yamsouf. C'est-à-dire quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé son amour pour nous et son désir de donner? Au moment de la sortie d'Égypte, où il nous a ouvert la mer, il avait un choix de nous laisser nous noyer, et par preuve d'amour, par marque d'amour, il choisit d'ouvrir la mer à Israël et de la refermer sur les Égyptiens. Donc il y a une preuve d'amour pour Israël. Ve'agvura, dit Rabbi Akiva, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a manifesté sa mesure, s'est dévoilé comme Gibor, Zo Makat Bechorot, à la plaie des premiers-nés. C'est-à-dire là aussi il y a un choix, donc une sélection, donc une mesure. Ces premiers-nés là vont mourir et ceux-là vont vivre. D'accord? Encore un choix pour Israël. Ve'at Tiferet, qu'est-ce que c'est l'équilibre? La Tiferet, Zo Matan Torah. Dit Rabbi Akiva, c'est le don de la Torah. Autrement dit, nous avons traduit l'équilibre et la santé, la bonne santé comme étant Tiferet. Quand est-ce qu'on a reçu en fait notre bonne santé? Au moment du don de la Torah. Donc la Torah, ce n'est pas seulement un livre qui nous est tombé du ciel, c'est pas ça la Torah. C'est tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le sens de l'équilibre dans notre monde. Donc l'étude de la Torah, c'est l'étude de l'équilibre. Pour pouvoir vivre dans un équilibre permanent. C'est ça la Torah. Moralité, si on étudie la Torah comme il faut, on devrait être équilibré. Quelqu'un qui est déséquilibré quand il étudie la Torah, il y a un problème. Sa Torah n'est pas bonne. Il n'est pas en train d'étudier la Torah comme il faut. Normalement, quelqu'un qui étudie la Torah doit devenir équilibré dans ce qu'il fait. Quel? C'est pour ça que si je prends tous les éléments qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on dit, quand il y a le don de la Torah, c'est-à-dire que le ciel et la terre ils ont tremblé, en prenant en compte qu'on a dit que la terre c'est le corps. Le ciel et la terre n'ont pas tremblé au don de la Torah. Je connais pas, on n'a pas la même Gemara. Il n'y a que la terre qui a tremblé. Que le corps. Ah. Oui ou non? Ouais. Je sais pas, peut-être que tu as une autre Gemara, j'ai pas la même. Non. Bah, même si c'était que la terre. C'est que la terre. Est-ce qu'on pourrait relier ça au fait que c'était la terre c'est le corps et donc le corps il a eu peur? Nachol. Exactement. C'est la peur en fait de ne pas recevoir ça. Nachol. Eretz. Yar'a. Veshakta. Comme ça dit la Gemara. Pas Shamaim. D'ailleurs, depuis le début, c'est comme ça. Ve'aretz haïta tohu vavo. Il n'y a pas marqué à Shamaim. Le problème, c'est toujours dans la réception. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La terre était tohu bohu, pas le ciel. Terre égale désir de recevoir, c'est-à-dire le corps. Eretz vient du mot ratzon, en irotse. Donc c'est le désir de recevoir. Ça fait partie du corps. Alors que Shamaim, c'est un désir de partager, par définition. Remarquez bien que Eretz est au singulier, alors que Shamaim est au pluriel, comme Yerushalayim. Ça veut dire qu'il y en a au minimum 2. Oui ou non? Moi, je suis Rosh Katan, j'essaye d'étudier l'hébreu à la source. Misparaim veut dire 2 couteaux, donc il y a 2, donc c'est des ciseaux. Mishkafaim, c'est toujours 2. Et Shamaim, comment on relie le désir de partager? Alors, il y a fait. Qu'est-ce que c'est Shamaim? Hein? Là-bas. Sham, c'est là-bas, mais ça peut aussi être Shem. Qu'est-ce que c'est Shem? Révélation. Donc, désir de partager. Mon nom, Yoel, je l'utilise moi? Jamais. Ou alors je suis un peu fatigué. Quoi. Tous les matins, je me regarde, je me dis, bon, Yoel, ça va? Mais vous pouvez m'appeler Yoel. Donc, mon nom est pour vous. Donc, Shem, c'est pour partager. Chaque fois que j'utilise un nom, c'est pour le partage. J'ai pas besoin de m'appeler. Donc, quand tu dis à quelqu'un je m'appelle, il y a un problème. On m'appelle. D'accord? D'ailleurs, en hébreu, ça n'existe pas. Je m'appelle. Korimli. On m'appelle. D'accord? Ou Shmi, c'est-à-dire ma révélation. Donc, Shamaim au pluriel. Yerushalayim au pluriel. Minimum du pluriel 2. Donc, il y a combien d'Yerushalayim?
Deux, minimum. Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. Qu'est-ce que c'est que ces notions? Et si tu montes, tu prends une fusée, tu vas arriver en haut, il y a une cité perdue, comme dans les dessins animés japonais, un truc dans les étoiles, je sais pas où, Peut-être qu'il y a- avec un roi et une sorcière. C'est quoi ça? Yerushalayim Shel Ma'ala. peut-être qu'il n'y a pas seulement une notion personnelle, c'est-à-dire que c'est un partage. justement. Qu'est-ce que c'est Yerushalayim Shel Ma'ala? C'est Yafé meod, l'idéal, c'est le degré de l'idéal. C'est comme ça que devrait être quoi? Yerushalayim Shel Mata. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux parler d'un idéal, c'est pas une ville. Chez toi aussi, comme tu viens de dire. En moi, j'ai Yerushalayim Shel Ma'ala. C'est quoi? Maneshama. Et Yerushalayim Shel Mata? Mon corps. Est-ce que mon corps vit selon Maneshama? Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata se sont réunis. Donc la Jérusalem réunifiée. Mais si Chaz v'Shalom, Yerushalayim Shel Ma'ala, mon idéal, et Yerushalayim Shel Mata, ma réaction, ne sont pas au même niveau, il y a un problème. Vous avez compris? C'est logique qu'elle soit dans le même niveau. Nachon. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'idée. Nachon. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout le temps? Que j'ajuste ma Yerushalayim Shel Mata selon les critères de Yerushalayim Shel Ma'ala. Il a fait, t'as raison. Normalement, après, il n'y aura plus de différence. Quand on va arriver à l'aboutissement de cette réunification, comme on dit pour Akadosh Baruch Hu, Bayom Haou Hashem Echad, ou Shmo, maintenant vous comprenez Shmo, c'est quoi? Sa révélation, Echad. Tout va devenir un. Aujourd'hui, ce qu'il est et ce qui se révèle de lui dans ce monde, c'est pas encore Echad. Donc il y a du Chilul Hashem. Quand ça sera Echad, ce sera du Kiddush Hashem. Après, dans la Torah, c'est écrit Yerushalem. Il a fait. Ça veut dire que Yerushalem n'existe pas dans l'absolu avec ces deux degrés. C'est tout simplement pour savoir qu'il s'agit d'une entité. Donc dans le mot Yerushalem, il y a quoi? Il y a la Shlemut. Et il y a la Yir'a. Nachon? Avraham Karalo Yira'e. Ken? Bamakom Asher Yira'e. Et qui c'est qu'il a appelé Shalem? Malki Tzedek, le roi de Shalem, qu'on appelle en français Salem. Là-bas il y a des sorcières, Ken? Je ne sais pas d'où ça sort toutes ces bêtises, mais bon, peu importe. Ken? Donc en réalité c'est Yeru et Shalem, c'est-à-dire une association de crainte et d'amour qui donne une entité. Donc Yerushalayim est la ville de Kodesh qui peut aussi se révéler comme étant la ville de Malchut, c'est-à-dire une politique et en même temps du Kodesh. Comme vous le dites dans les Chadodi. Mikdash Melech Ir Melucha. Incroyable. Comment une ville peut être aussi Kodesh et en même temps politique. Eh bien, c'est Yerushalayim, c'est sa capacité. Elle est double. Elle a deux visages, elle a deux vêtements. Elle est et Kodesh et Malchut. Et en réalité, ces deux vêtements sont portés en même temps. C'est comme un seul vêtement tissé de 2 degrés. C'est encore plus fort. Et si on arrivait à comprendre cela, que Beth Amikdash, ce n'est pas un temple religieux, mais un centre tout, Léoumi, national, où se révèle le Kodesh dans la nation d'Israël, on commencerait à comprendre les choses. Mais pour nous, Beth Amikdash égale religion. C'est ça le problème chez nous. D'ailleurs, tout est comme ça. On est tombé dans la religion. Mais David Amelech n'était pas Kohen Gadol. David Amelech était roi. Mais pas Kohen. Nachon. Donc, qu'est-ce qu'il fait, David Amelech? Il doit gérer un pays, tout à fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il a construit le Beth Amikdash ou pas? Non. Donc, il ne peut pas encore. Donc, son fils, qui s'appelle Shlomo, pourquoi maintenant, vous comprenez? Shalem. Donc, c'est seulement quelqu'un qui est entier qui peut construire quelque chose d'entier. Donc, David Amelech arrive à Yerushalayim, règne sur Yerushalayim, mais elle n'est pas encore dans sa position terminale, finale. C'est une évolution. On n'arrive pas à Yerushalayim immédiatement. Yerushalayim, ça s'acquiert petit à petit. Quand on est revenu en 1948 et qu'on a créé l'État d'Israël, on n'est pas arrivé à Yerushalayim,
Combien d'années après 48 on est arrivé à Yerushalayim? 19 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 19 ans? Il fallait tout doucement avancer pour avoir encore une deuxième guerre, pour acquérir encore Yerushalayim. Ça veut dire Yerushalayim, c'est un degré dans le degré. C'est une profondeur dans la profondeur. C'est un deuxième accès. C'est quelque chose qui est beaucoup plus essentiel. Et Yerushalayim, on n'arrive pas après Yerushalayim directement au Bet Amikdash. Il faut encore du temps entre Yom Yerushalayim et, si Dieu veut, la prochaine fête, Yom Amikdash. Vous comprenez? Là, on est en train de fêter Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. Il nous manque Yom Amikdash, l'inauguration Hashem, du troisième temple. Et ça va être encore une fois. Vous voyez que c'est évolutif. C'est pas tout de suite. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, qu'est-ce qu'il lui dit? El haaretz asher areka. Je ne peux pas t'indiquer la terre. Pourquoi? C'est une terre qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que tu marches, Lech Lecha, tu vas atteindre des degrés, tu vas comprendre des degrés. Je ne peux pas te dire blanc et noir tout de suite. C'est pas va à Paris. El haaretz, va vers la terre. Pourquoi? Tu ne peux pas me dire où c'est? Non. Ça dépend de toi, de ta vision des choses. Petit à petit, tu vas te rapprocher. Donc, elle se donne au fur et à mesure de l'évolution de l'homme. Donc, le Beth Amikdash va se donner au fur et à mesure de notre prise de conscience. C'est pas parce qu'on va monter, qu'on va faire les fous sur le Har HaBayit que c'est fini. C'est pas ça. Il faut qu'on comprenne ce que représente ce lieu et ce que nous attendons et ce que nous devons faire vis-à-vis des nations du monde par ce lieu pour que ce lieu se donne. Je pèse bien mes mots. Pas pour qu'on l'acquiert, pour qu'il se donne. Il est déjà à nous. On l'a placé aux mains d'étrangers. Aujourd'hui, c'est à nous, Nachon. On l'a placé entre les mains d'étrangers. Par notre choix. Ça veut dire c'est à nous et on ne vit pas à son niveau. On a du mal à comprendre ce qu'il représente. C'est comme une pomme de terre chaude qu'on n'arrive pas à tenir. On la jette d'un à l'autre. On a peur de la tenir dans la main. Elle nous brûle. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec. Pas seulement les laïcs, même les religieux. D'ailleurs, en 67, quand on a repris Yerushalayim, personne ne savait ni cela, ni cela. Ce qu'on en fait. À tel point qu'on a donné les clés au Waqf. Ok? Joha est passé par là. Qu'est-ce qu'il faut alors pour construire le premier temple? Prise de conscience, éducation. C'est-à-dire qu'on réapprenne ce que représente Yerushalayim dans notre conscience. Tout le Ham Israël? Tout le Ham Israël, en tout cas, les élèves du Machon Meir. Et toi, précisément. Si tu commences à entendre les choses et que tu vas les enseigner dehors, et les athlètes, on va faire des rabbanim qui vont faire des élèves, qui vont faire des rabbanim, qui vont faire des élèves, le peuple est en train d'entendre des choses, et les athlètes, on se prépare à cela, puisque c'est évolutif. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on a plus de conscience de ce que représente le troisième temple qu'il y a 20 ans. Tout le monde en parle. D'ailleurs, nos ennemis ont peur de cela. Il y a des gens qui n'ont complètement rien à faire. Tiens. Il y a énormément de personnes dans le Ham Israël qui sont très croyantes. C'est ce que tu crois au niveau en tout cas de ce qu'ils disent extérieurement. Mais au niveau de leur âme, c'est à l'intérieur. Un jour ça va sortir. Il faut juste allumer l'étincelle. Comme toi, peut-être il y a 10 ans, tu t'en fichais des tefilines ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as pris conscience de certaines choses, tu te réveilles immédiatement. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ce peuple. Donc tu as ça déjà en toi. Donc je ne me fais pas de soucis. C'est juste une question de temps. Alors, mon seul souci, c'est de faire le maximum de ce que je peux faire moi. Pour réveiller ce qui est déjà en vous. Moi, j'ai rien à vous enseigner. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Moi, je joue les mains. Pour réveiller les degrés qui sont déjà de ce que je suis en train de dire. C'est en vous. Si tu sens que c'est aimanté, tu vibres. Si tu sens que je parle en l'air, tu ne reviens plus au shiur. Naturellement. Il y a des shiurim où vous ne rentrez jamais. Vous avez vu une fois, 2 fois, 3 fois, vous ne revenez plus. Il y a des shiurim où vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est là. Parce qu'en réalité, il y a la façon, c'est pas le sujet qui est pas bon, mais peut-être la façon de le dire ne correspond pas à ce que ton cœur attend.
Donc c'est pas évident ça aussi. Il y a un décalage des fois. Donc je ne peux pas plaire à tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens. En Adam Lamed ela bemakom sheli bo chafetz. Tu vas rentrer dans les cours où ton cœur bouge un petit peu, il se passe quelque chose. C'est naturel. Donc au fur et à mesure, tu vas choisir ton rave dans ta vie comme ça. Ça peut durer des années avant de le trouver. Quand vous dites qu'il faut ajuster entre Jérusalem et les Matam et les Mahalam, Okay. ça veut dire quoi en pratique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tout simplement, vivre selon les critères du divin. Yerushalayim Shelma, là, ce sont tous les idéaux, c'est-à-dire la bonté, la justice, l'équité, la beauté, le partage, l'amour. Tu veux que je continue? Jusqu'à demain matin. Tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, mais selon comment Akadosh Baruch Hu veut que ce soit. Le jour où tu pourras vivre comme ça ta vie, ne va pas loin. Toi, est-ce que tu vis selon ton neshama? Oui ou non? Voilà, c'est tout. Pose-toi la question. Est-ce que tu t'en rapproches tous les jours? Si tu me dis oui, ça me suffit. Les athlètes. Tu n'es pas en train de brûler des étapes, tout doucement, tu es en train de vivre selon ce que tu es. Donc tu es toujours dans la reconnaissance de toi-même. Et tu vas vers toi. Lech lecha. Le jour où tu seras le reflet total de ce que tu es dedans, Tzadik. Gamour. Après, tu vas commencer à t'occuper des autres. C'est tout. On arrive à la clôture de ce que Rabbi Akiva dit dans la Gemara. Ve'anetzach. Regardez ce qu'il dit. Zo Yerushalayim. Alors là, on arrive à un degré. Jusqu'à maintenant, on parlait d'événements. D'accord? Lecha Hashem Magdula, c'est Kriyat Yamsouf. Ve'agvura, Makat Bechorot. Ve'atiferet, Matan Torah. Ce sont des événements. Et là, Ve'anetzach, Zo Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, il a transformé. Il parle plus d'un événement. Il parle de quoi maintenant? Ne me dites pas d'une ville. Yerushalayim n'est pas qu'une ville, c'est une notion. Je viens de vous le dire maintenant. Non seulement elle est double dans son nom, mais elle veut dire encore autre chose. Est-ce que vous connaissez un verset dans la Torah qui nous parle de peuple d'Israël qui s'appelle Yerushalayim? C'est-à-dire maintenant je sors du côté ville, et Yerushalayim c'est l'ensemble d'Israël. Vous avez un verset comme ça? Zacharti lach, lech kra be'oznei Yerushalayim, va dire aux oreilles de Yerushalayim. Magnifique, les oreilles, Yerushalayim a des oreilles. Zacharti lach, chesed ne'uraych. Je me rappelle de notre rencontre. C'est un jeune couple. L'homme est en train de dire à sa femme, je me rappelle de la bonté que tu as avec moi quand tu étais jeune. Ahavat klulotaych. Je me rappelle comme tu m'as aimé quand on était Khatan et Kala. Lechtech acharai bamidbar. À tel point que tu m'as suivi dans le désert, je n'avais rien à t'offrir. Be'eretz lozroa, dans une terre aride où il n'y avait rien. Donc j'avais pas de parnassa. Et tu t'es quand même marié avec moi. Donc maintenant je me rappelle de ça. Qui dit à qui? Hachem à Israël. Qui s'appelle Yerushalayim. Magnifique. Ça veut dire que Yerushalayim est comparé à quoi? Au peuple d'Israël. Donc vous voyez que ce n'est pas qu'une ville, c'est aussi une notion d'être, de nation, de peuple. Je sais pas pourquoi on dit que ça s'appelle Yerushalayim. Parce que comment tu peux dire qui est sorti d'Égypte? Yerushalayim ou le peuple? Le peuple. Donc c'est ce qu'il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu. Zacharti lach chesed ne'uraych lechtech acharai bamidbar. Qui c'est qui a suivi Kadosh Baruch Hu dans le désert? Jérusalem. Ben c'est ça, c'est tout ça, c'est Yerushalayim. Lech vekarat beoznei Yerushalayim, dit le texte. Va dire aux oreilles de Yerushalayim. Qui c'est l'oreille de Yerushalayim? L'oreille du peuple d'Israël. C'est un peu rouge sur Non, c'est le texte. perso Le verset. Lech vekarat beoznei Yerushalayim. Zacharti lach. Il dit Yerushalayim dedans. Donc est-ce que ça veut dire que Jérusalem en Non, soi, je ne sais pas ce que c'est, Jérusalem. en soi, Et ni en pire encore, Jéru. Okay? Yerushalayim en soi, c'est l'endroit où la dimension du peuple d'Israël se dévoile le plus. Exactement. Ça veut dire que c'est là où, en fait, c'est l'axe qui relie les mondes.
Donc l'absolu, avec toutes ses valeurs, et la réalité, avec ses valeurs qui doivent être fidèles aux valeurs de l'absolu. Ça veut dire? Attendez. Donc je vous ai dit qu'Yerushalayim n'était pas qu'une seule ville, c'était aussi la nation. Donc on a une notion de lieu, on a une notion d'être. Il nous manque une troisième notion, rappelez-vous, le temps. Donc où est Yerushalayim dans le temps? Il a fait. Shabbat, c'est Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il relie quoi? Shamayim va'aretz, le monde qui est au-delà de ce qu'on arrive à voir et le monde dans lequel je suis. C'est-à-dire, Shabbat, tu manges? Oui. Mais en même temps, tu es dans la délectation de ta neshama. Donc qui se nourrit Shabbat? Tous les mondes. Tous les mondes. Donc c'est un lien. Donc Shabbat s'appelle aussi, d'une manière codée, Yerushalayim. Donc on a retrouvé Yerushalayim dans l'espace, dans le temps et chez les êtres. Moralité, ne croyez jamais plus que Yerushalayim n'est qu'une ville. C'est beaucoup de choses, Yerushalayim. C'est une femme, Yerushalayim. Ken? Non? Le passé que vous citez pour dire que Yerushalayim c'était en Israël. Lech vekarat beozne Yerushalayim. Ah, où c'est rappelé? Dans le Navi. Ishaïa. Ken? Depuis qu'on a récupéré Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a eu de mieux pour l'Israël par rapport à avant? Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui qu'avant? Machon Meir. Ça n'existait pas au moment de la création de Jérusalem. L'évolution de toutes les constructions. Mais en quoi ça fait avancer l'Israël? Tout simplement parce qu'il y a une structure qui permet au peuple de revenir sur sa terre, d'habiter dans des conditions beaucoup plus agréables que il y a 100 ans c'était une montagne ici avec des brebis. Et donc les gens ne pouvaient pas venir. Il y avait des maladies. Aujourd'hui il y a une infrastructure, il y a une politique, il y a une armée. Il y a toute une structure qui permet au peuple de revenir pour commencer à jouer son rôle. C'était depuis 48. Après, quelle est la Non, différence non, entre non, 67, non, non. Jérusalem? 48, il n'y avait pas Yerushalayim, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Tout le peuple d'Israël pouvait habiter partout en Israël. Sauf Yerushalayim. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais le corps, mais tu n'avais pas encore le sommet. Donc tout doucement, tu t'approches au côté intérieur. Et lui aussi, tu commences à le rentrer dans le système. C'est-à-dire que Yerushalayim, avant, c'était une idéologie, un rêve. Et là, c'est devenu une réalité. Tu te balades toute la journée à Yerushalayim, tu vas faire même l'idiot à Ben Yehuda. C'est pas évident. Avant, tu pouvais juste voir Yerushalayim avec des jumelles. Ça veut dire que la réalité devient quelque chose qui était utopique est devenu ta réalité. Tu peux aujourd'hui aller prier au Kotel. Tu peux aujourd'hui faire des degrés à Yerushalayim. La prophétie qui disait qu'un jour on verra des vieux et des jeunes assis dans des bancs. Tu ne pouvais pas le voir, maintenant tu le vois. Tu descends ici sur la rue, tu vois des vieillards avec des petits-enfants jouer. C'est une prophétie, c'est marqué comme ça. Et toute cette construction, dans tous les domaines, c'est devenu la capitale de ce pays. Alors qu'avant on n'avait pas de capitale, même si c'était utopique. On était Médinat Israël avec une idéologie. C'était pas encore ça. Moi j'ai eu le mérite d'être un des premiers Israéliens à aller à Yerushalayim, depuis 2000 ans. Parce que mon père était policier, et qu'au moment de la libération de Yerushalayim en 67, eh bien, une semaine après, il nous a pris toute la famille, on est monté à Yerushalayim. Donc j'ai vu le Kotel comme jamais tu le verras. C'était une poubelle. Moi j'ai vu le Kotel, c'était de la terre jusqu'aux pierres. Avec des Arabes, des voitures qui rentraient de partout, ils se garaient, c'était la panique totale, c'était la poubelle municipale de la ville. Vous savez ou pas? Toute la poubelle d'avant, c'était le Kotel. Le mur du Kotel, c'était le mur où on mettait les poubelles. Moi, j'ai vu ça. Vous comprenez ce que vous voyez aujourd'hui, machin, arranger le truc, qui arrive, circulation, les autobus, mispar echad, mispar machin, les taxis. Ou alors, rien. Il faut comprendre. Le mur du Kotel qui continue le Kotel, pas là où toi tu vois qu'il s'arrête. Le mur il continue.
Eh bien, quand il continue, il est aussi chez des gens qui habitent encore maintenant. C'est le mur de leur toilette. Jusqu'à aujourd'hui, Rabotai. C'est-à-dire les gens font leurs besoins face au kotel. Collés au mur du kotel, Rabotai, chas v'shalom. Comprenez bien d'où on est. Tu vois ce qui s'est passé? Cette transformation. Et au fur et à mesure, on est en train de racheter des maisons ici. On est en train de ligol et ha'adama. On est en train de libérer la terre de cette influence négative. Léat, c'est une évolution, c'est dur. Regarde les combats. Tout le monde nous en veut. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est Yerushalayim le sujet principal. Et donc on doit se battre. Alors que nous avons acquis cet endroit, nous devons nous battre pour le réavoir. Et c'est comme ça chez nous. Tout est double. Même quand on nous donne un cadeau, il faut que tu te battes pour l'avoir. C'est comme une femme. Ok? Exactement. Et il sait de quoi il parle. Parce que c'est le seul marié ici, peut-être. Il n'y en a pas beaucoup, à part moi. Ok? C'est pas évident. Et donc, il s'agit, tu veux que je te donne encore ça, on peut continuer jusqu'à demain. La Knesset Israël, elle est à Yerushalayim. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Et tous les jugements de ce qu'on est en train de faire pour évoluer, tout ça, c'est ici, dans notre capitale. Qui avait rêvé d'un truc pareil? Qui? Ne serait-ce qu'il y a 30 ans, on n'aurait même pas imaginé. D'ailleurs, quand on est revenu à Medinat Israël, qu'on a fait une fête à Merkaz Arav, le Rav Kook a dit oui, mais on n'a pas encore Yerushalayim. Ça veut dire on fait des fêtes, mais la fête vraiment, ça va quand on va revenir à Yerushalayim. Il pleurait, il disait où est Hebron, où est Yerushalayim, où est Yericho. Dans la chanson Yerushalayim Shel Zahav, qu'est-ce qu'on dit? À la dernier byte, Nashuv Nered Leyam HaMelech Bederech Yericho. On reviendra un jour, Be'ezrat Hashem, pour aller à Yam HaMelech, on va passer par la route de Jéricho. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, Hashem, vous allez tous à Yam HaMelech par cette route. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? C'est énorme. Ça veut dire que tout ce que tu as lu dans la Haftara de cette semaine, tu as lu Jérémie cette semaine? Jérémie 32? Eh bien, moi je vois Jérémie 32 de la fenêtre de ma synagogue. C'est-à-dire, quand je suis assis comme ça, j'ai une fenêtre ici, je peux poser mon bras, et dans la fenêtre, je vois comme ça, okay, à midi 5, okay, là où il est, je vois Anatot, la ville où Yirmiyahu a acheté le champ de son oncle Hananel. Je le vois de ma synagogue. Extraordinaire. C'est-à-dire, la géographie et l'histoire se sont réunis. Quelqu'un qui étudie le Tanakh à New York, c'est tout dans le texte. Donc, toi ici, tu peux te balader avec le Tanakh. Et tu te dis, tiens, voilà, ça c'est ici, ça c'est là-bas, ça c'est là. Ma'ale Adumim, tout ça c'est marqué dans le Tanakh. Il faut comprendre, Rabotai, qu'il s'est passé quelque chose. C'est ça Yerushalayim. C'est pas seulement un degré religieux, machin, des vapeurs. C'est un degré, encore une fois, Kodesh et Malchut, c'est-à-dire la réalité devenue concrète. Et elle va le devenir de plus en plus. Dernière question. Fini? Quel? Le Rabbi Akiva, il s'est arrêté là par rapport à ce qu'il y a des oeufs qui manquent. Non, il manque, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pour le cours. Donc, je voulais pas vous embrouiller encore. Regarde la suite dans la Gemara, c'est facile. Gemara, Brachot, 58. Tu verras la suite. 58. Nunchet. Toda Rabba et Chag Sameach.